La raison pour laquelle je voulais qu'on fasse ce petit interview, hein, puisqu'on a pu se rencontrer à Montpellier là il y a peu de temps, puisque moi-même je suis en train de monter un shop. Bon, le e-commerce, c'est quelque chose qui se développe énormément. Moi-même je suis en train de monter un shop donc pour ma marque Adjo Patron, donc un magasin qui sera sur mon site, mais aussi sur Shopify. Et c'est pour cette raison que je me suis rapproché de toi parce que bah, tu es un des spécialistes, sinon le spécialiste. Et voilà, du coup on a discuté, tu m'as donné pas mal de conseils. On s'est dit qu'on pouvait faire une petite interview là pour essayer de donner un peu des pistes pour éviter les erreurs les plus courantes. Parce que bon, tu me disais, il y a pas mal de débutants qui se Bien sûr. lancent et qui malheureusement font un peu n'importe quoi et qui après se plaignent entre guillemets de ne pas avoir de résultats. Bien sûr, évidemment. C'est Tu c'est- vois? c'est le truc. Alors qu'il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes qu'il ne faut pas faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on avait un peu listé les choses qui sont importantes et ce que tu m'avais dit, peut-être la première chose sur laquelle il faut vraiment axer, c'est le fait de s'entourer. Ça, c'est vraiment indispensable. C'est hyper important pour deux trucs en fait. C'est qu'on est dans des domaines qui sont multiples, donc on peut pas être spécialiste partout. Et quand tu es bien entouré, bah tu t'entoures des bonnes personnes qui elles sont spécialistes dans divers domaines. Mais à mon avis, la raison la plus importante pour laquelle on doit s'entourer, c'est la motivation. C'est que Ah, quand tu as une baisse de régime tout seul, c'est très très difficile à supporter, très difficile à gérer. Moi j'ai travaillé longtemps tout seul et c'est pas simple. Alors que quand tu as plein de gens, bah, tu peux toujours appeler quelqu'un, lui dire écoute, j'ai un souci, allons boire un café, allons manger, allons jouer au bowling ou n'importe quoi. Mais quand t'es entouré, alors c'est pas entouré de n'importe qui, c'est entouré de gens qui ont le même état d'esprit, qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs. C'est ça qui est important. Être bien entouré de gens qui te tirent vers le bas, c'est pas terrible. ça va pas Mais de faire ça, effectivement. exactement. Et il y en a beaucoup, c'est ça. Hein. Ils parlent à leurs conjoints, à leurs parents. Tiens, j'ai lancé ça. Et qui te disent arrête, c'est de l'arnaque, ça marchera jamais. Alors ça, c'est pas bon du tout. Il vaut mieux être tout seul. Mais par contre, si tu es entouré de gens qui ont le même état d'esprit que toi, là oui, Ah. ça déboîte parce qu'ils ont aussi les mêmes problèmes. Alors et pas au même moment. Mm, Ce mm, qui fait mm. qu'on peut s'entraider. Moi, je suis très très entouré, bah, comme tu l'as vu. Voilà, à Montpellier, on s'est vu avec bah, mes associés, Yannick et compagnie. Et puis, et on se voit régulièrement. Là, je reviens. On était une semaine, presque une semaine, à Malte, tu vois, tous ensemble pour bah, Ouais. réfléchir, échanger. C'est plutôt, ouais, en plus, c'était pas désagréable, Malte. Donc, bon, c'est une fois par mois, en gros, moi, je vois tous les gens avec qui je travaille. Et ça permet de garder le cap, quoi. Très important. Et s'entourer, moi, je le dirais au sens large, c'est-à-dire se constituer une équipe aussi au fur et à mesure. Bien Parce qu'au sûr, début, bon, tu crées ton shop toi-même, tu mets tes articles, tu mets tes descriptions de produits, donc tu commences à travailler là-dessus. Mais il y a un moment ou un autre, si tu es un entrepreneur, ta valeur ajoutée, tu vas la faire dans la sélection des produits, dans la compréhension du client, ce genre de choses. Et il faut arriver petit à petit à déléguer ce genre de tâches. ah oui, bien sûr. Bah, les tâches, comme la constitution d'une équipe, c'est hyper important. Notamment les premières tâches qu'il faut arriver à déléguer, c'est les tâches techniques. Voilà, les Ouais. tâches techniques, on a toujours des gens qui sont meilleurs que nous en technique. Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas, je suis pas très bon. Donc, et puis, le support client, par exemple. C'est des choses qui sont très chronophages. Tu vas trouver quelqu'un qui te le fait pour pas cher du tout. Ouais. Alors que bah voilà, la valeur d'un entrepreneur, comme tu dis, ça va être la sélection des produits et puis le marketing, quoi. Le reste, on doit pouvoir tout déléguer, tout déléguer. Et un vrai business, c'est un business où tu peux partir une semaine en vacances et Et ça se passe tout la gueule. tourne. Voilà. Et voilà, ça se casse pas la gueule, quoi. Tout tourne. Quand tu reviens, t'es un peu plus riche que quand t'es parti, quoi. Ouais. Alors moi, quand je délègue tout ça, là, je suis en train de créer une équipe autour de moi, de Mhm. personnes physiques, tout ça. Mais est-ce que tu conseillerais une autre méthode éventuellement avec des prestataires de services, tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un débutant qui veut se lancer Alors, là-dedans? un débutant, il n'a pas forcément les ressources, ne serait-ce que financières, pour avoir des personnes Ah, autour de lui physiquement. ouais. Il a peut-être pas. Vraiment de zéro, c'est Voilà. difficile. De zéro, c'est difficile. Moi, je conseille évidemment d'avoir des gens physiquement. Mais c'est pas toujours simple. Donc, trouver bah, des prestataires, par exemple, à l'étranger, aujourd'hui, même avec très peu d'argent, tu peux trouver des prestataires dans plein de trucs sur Fiverr, Upwork, Upwork, etc., etc. Moi, je conseille quand même toujours de commencer par son réseau. Alors moi, je Ouais. lance en disant, tiens, je cherche un mec pour faire ça, même du support client. Je paye tant, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un? Et Donc Facebook, par exemple, et le réseau ouais. autour, Le quoi. réseau autour, voilà, je mets sur Facebook, j'appelle les copains, je leur dis bah je cherche quelqu'un. Et j'ai des potes qui en ont plein d'autres, et notamment bah, des étudiants ou moi j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent sur mes supports sur les shops, et ils sont très contents. Je veux dire, la paye elle n'est pas mirobolante évidemment. Quelque part ils sont formés gratuitement
puisqu'ils ont la chance de travailler avec mon équipe, ils apprennent comment on fait, et ça arrive souvent qu'ils développent leur propre shop, donc ils partent après, tu vois, mais c'est le jeu. Et puis je délègue certaines tâches à l'étranger, par exemple, notamment Madagascar, pour, tu sais, les tâches quand tu as une vidéo ou un audio et que tu veux retranscrire à l'écrit. Là en général je délègue dans ce genre d'endroit, il y a des sociétés spécialisées. Puis ensuite tu as tous les aspects graphiques, par exemple. On peut trouver des gens, très bien sur Fiverr. Par contre, ça va être un peu long, quoi. Il va falloir en tester 10 pour en trouver un vraiment bien. Il faut demander par exemple le même visuel entre guillemets à plusieurs personnes et voir un petit peu les rendus, voir ce qui est proposé, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat au départ, donc il ne faut jamais abandonner, parce qu'au début on est perdu, voilà. Mais après, effectivement, dès l'instant qu'on a compris ça, qu'on a trouvé 2-3 designers avec qui travailler, là c'est beaucoup plus simple. Là, ça part. Il y a une relation qui se crée. Ouais, tout à fait. On comprend tes attentes. Bien sûr. C'est super important. Ouais, complètement. Et après, il arrive que tu puisses même les sortir en fait de la plateforme pour travailler exclusivement pour toi. C'est pas très facile, mais ça arrive qu'on puisse le faire. Il m'est arrivé de récupérer des gens qui travaillaient dessus depuis une plateforme et de les avoir dans mon équipe tout le temps, quoi. Ok. Mais ça, on va en parler dans les différents points qu'on a listés qui sont importants par rapport à la sélection des produits un petit peu plus tard. Et la deuxième chose qu'on disait qui vraiment semble vraiment important si on veut réussir dans ce business, c'est de monter vraiment un shop qui a une allure vraiment professionnelle. Ouais, et ça, souvent, on dirait, il y a souvent des shops, bon, j'ai l'impression que ça a été monté par vraiment un débutant, quoi, et il faut faire très très attention à ça. En fait, alors, on peut lancer avec un shop un peu à la va comme je te pousse. Moi, c'est ce que j'ai fait au début et ça marchait. Mais malgré tout, plus tu as un shop qui a l'air professionnel, il faut se dire que les gens qui arrivent sur nos magasins, ils ne nous connaissent pas. Ouais. Donc, ils arrivent dans un magasin qu'ils ne connaissent pas du tout et on leur demande de laisser la carte bleue dedans. Donc, plus ça a l'air professionnel, des petits détails, tu vois, des belles images, des textes un peu travaillés. Idéalement, une présentation de l'équipe. Alors, si tu as une présentation de l'équipe en vidéo, les gens ils voient des têtes, ils se disent clairement, il y a vraiment quelqu'un derrière. Si tu laisses ton numéro de téléphone comme certains le font, j'allais le dire. Voilà, c'est Ghislaine qui va vous répondre au téléphone. Là, ça fait de la confiance. Là, c'est très très bon le numéro de téléphone. Il y a des services, tu sais, de 08, de numéro gratuit, où au minimum tu as un répondeur. C'est mieux que rien, mais le numéro de téléphone c'est extrêmement important, en sachant que 90% des gens vont pas y répondre au téléphone. Voilà, c'est ça. Ils vont pas appeler, pardon. Ils appelleront jamais. Moi, le premier, quand je vois un numéro de téléphone, j'appelle jamais, j'envoie des mails. Par contre, ça me rassure. Donc, il faut se mettre à la place du client. Il se dit, ok, il y a des vraies personnes derrière, puisqu'il y a un numéro de téléphone. Et donc, tout ça, c'est des petites choses. C'est que c'est possible en plus. Bien sûr. Ça rassure énormément. Exactement. Tu le fais pas forcément, mais tu sais que tu peux appeler s'il y a un problème. Et faut toujours garder en tête que les gens arrivent, te connaissent pas, et tu leur demandes de lâcher leur numéro de carte bleue. Ça demande de la confiance. Donc oui, il faut avoir un shop qui a l'allure la plus professionnelle possible. Et ça, c'est la sélection du bon template, le thème, tu sais, le thème graphique, des bonnes images, des belles sélections, les mots bien choisis, des petites vidéos, ça peut être sympa, les bons plugins, enfin les apps, si on parle de Shopify. Et tout ça participe d'avoir le shop le plus... thème, en fait. Ouais, exactement. Et ça rassure. En fait, on cherche la confiance. Tu sais, les magasins qui ont beaucoup de visites et peu de ventes, en général, c'est un manque de sentiment de confiance. Les gens, au moment de sortir la carte bleue, ils hésitent. Et ils partent. Il y a tout ce qui cloche, entre guillemets. Et justement, dans cette histoire d'allure, il y a aussi la classification de produits, faire des catégories, tout ça, parler de nouvelles collections, ce genre de choses. Complètement. Je pense que c'est des trucs que tu conseilles aux personnes que tu coaches et que tu as formées par le biais de tes diverses formations. Bien sûr. Il faut absolument créer des collections. Les collections, ça permet en fait que la personne se retrouve dans le magasin. Nous, on veut qu'elle alors ça a plusieurs avantages. Je vais en donner 2. Le premier, c'est qu'il s'y retrouve. Ça fait pro. Un magasin qui a des collections, ça participe du fait que ça fait pro. Et ensuite, nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est des upsells pour augmenter le panier moyen. Et quand tu as dans une collection sur un sujet, eh bien, tu vas lui faire des upsells sur le même sujet. Et ça, il y a des plugins qui sont capables, des apps dans Shopify, de le faire tout seul. Mais si tu as créé les collections, et ça va augmenter considérablement ton panier moyen. Et tu sais, augmenter le panier moyen de 20% si tu as beaucoup de ventes, c'est énorme, c'est gigantesque. C'est gigantesque.
Ouais. Donc ouais, très Donc, important. la personne qui fait un magasin, où en gros, elle se dit, je vais mettre 200 articles sans les classer, tout ça, et mettre tout en promotion en même temps, il a un peu tout faux, si je comprends bien. Ben oui, parce qu'en fait, on n'est pas en concurrence avec alors, on peut avoir 200 articles, hein, mais on n'est pas en concurrence avec des gens comme Amazon. Tu vois, les gens, s'ils veulent acheter sur Amazon, ils vont sur Amazon. Nous, on est plutôt du petit magasin qui donne confiance, qui travaille ses produits, qui travaille la sélection de ses produits, donc qui va en mettre en avant, qui va en présenter. Moi, j'ai énormément de magasins qui tournent parmi les meilleurs, donc on parle de plusieurs millions d'euros par an, qui sont des magasins à 5, 6, 7, 8 produits, tu vois. Ouais, d'accord. Très Parce- peu de produits, mais des best-sellers qui marchent. ouais. Ouais, Parce que, complètement. parce Complètement. que voilà, ce qu'on disait, le troisième point qui est fondamental, c'est le fait justement de savoir sélectionner les produits en fait. Ouais. Ça, c'est super important. Alors oui, évidemment. Alors le gros avantage quand on fait du dropshipping, c'est qu'on n'a pas de stock en fait. Le dropshipping, c'est pour expliquer à ceux qui connaissent pas, c'est en gros tu as un fournisseur, ton magasin et un client. Toi tu es entre les deux, mais tu vois jamais le produit. Quand le client commande chez toi, bah, le produit est envoyé par le fournisseur, les informations s'échangent, mais toi tu vois jamais le produit à aucun moment. Donc quand tu fais ça, c'est pas trop grave de se tromper sur un produit. Tu vas juste perdre un peu de sous en publicité. Et on se trompe toujours, hein, il m'arrive toujours de me tromper évidemment. Mais quand tu suis quelques recommandations, par exemple, le plus important c'est de vendre des choses qui se vendent déjà bien. Ouais, De ne pas chercher à vendre de l'innovation. L'innovation c'est très difficile à vendre. La pure innovation, il faut créer un besoin chez des gens qui n'en ont pas, quoi. Donc trouver des produits sur les grosses plateformes, hein, Amazon, eBay, etc. etc. Tu en as partout sur Internet, des sites comme Trade Hunter, qui sont des sites de recherche de tendance, de suivi de tendance, qui te disent, ok, tel produit est très tendance en ce moment, il se vend beaucoup. On voit sur eBay qu'il se vend beaucoup. Trend Hunter, comme la tendance en anglais, Hunter comme un chasseur.com. Ils ont des rapports, tous les mois ils t'envoient des rapports gratuitement. C'est vraiment des sites que je suis tout le temps en fait. Et tu vas aller vérifier ensuite sur des sites comme Amazon qu'effectivement ça se vend beaucoup. Puisque tu vois le nombre de commentaires, tu vois qu'il y a une vraie, un vrai engouement pardon, pour le produit, et ben toi tu vas aller le chercher, le sourcer généralement en Chine, mais on peut sourcer les ailleurs. producteurs, les Exactement, fournisseurs. exactement. Tu vas le mettre sur ton magasin, puis tu envoies de la publicité dessus. Mais tu sais déjà, tu as déjà fait le boulot. Tu sais que ce produit-là, il est tendance, qu'il y a des chances qu'il se vende bien, puisque s'il se vend déjà bien ailleurs, ce sera beaucoup plus facile pour toi en faisant de la publicité pour le vendre, bien évidemment. Si tu essayes de vendre des produits qui ne se vendent pas, voilà, s'ils ne se vendent pas, il y a une raison, en fait. C'est que personne n'arrive à les vendre. Voilà, tout simplement. Faut Il y a pas très peu de chances de pouvoir créer un besoin. Alors effectivement, si tu t'appelles, je sais pas moi, Jennifer Lopez et que tu prends un produit et que tu commences à l'agiter devant une caméra, tu risques de le vendre. Bien Mais sûr. pour un kidam, c'est impossible. Et il faut suivre les tendances, voire même peut-être s'inspirer de tendances qui ont été faites par des stars, ce genre de choses. Tout à fait. Tout à fait. Surfer sur les tendances. On a eu, pour te donner un exemple, au début de Pandora, je sais pas si au début où ça a explosé vraiment, Pandora, les bracelets avec les petites boules que tu peux ajouter, enlever les perles là. On a lancé des magasins dans ce domaine-là et ça marche extrêmement bien. Quand tu sors sur une tendance comme ça, tout le monde n'a pas 300, 400, 500 ou 600 euros à mettre dans un bracelet comme ça. Mais si tu le vends beaucoup moins cher, parce que tu le touches beaucoup moins cher, et il n'y a pas la marque Pandora dessus, hein, eh bien tu peux cartonner, exploser, alors que voilà, tu surfes sur une tendance qui a été créée ailleurs. Mais t'essayes pas de créer la tendance. Je veux dire, on n'est pas tous Steve Jobs pour être capable de créer une tendance, quoi. Voilà. Et il faut pas chercher à être ça. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Steve Jobs, il y en a un par génération. Des e-commerçants qui marchent bien, il y en a des milliers. Donc vaut mieux faire la même chose que les milliers d'e-commerçants qui marchent bien, quoi. Clairement. Est-ce que tu dis assez souvent, donc c'est le fait de sélectionner un certain nombre de produits, par exemple 15, 20 produits dont on a l'impression qu'ils vont pouvoir marcher et de les tester avec de la pub, notamment sur Facebook, sur des réseaux de ce type. Ouais, ça c'est une clé extrêmement importante. C'est que on n'a pas de boule de cristal. On regarde, on sait que voilà, le produit, il répond à ce qu'on accepte, nous, comme étant un potentiel très bon produit. Il répond à tout ce qu'on lui demande de répondre. Mais ensuite, il n'y a que le test, il n'y a que le client final qui peut te dire s'il va l'acheter ou pas quand il met sa carte bleue. Donc moi, je teste chaque semaine environ 25 produits, 25 nouveaux produits. Je les teste donc sur Facebook avec des publicités, des budgets très petits de 5 ou 10 euros, tu vois. Et sur ces 25 produits, en gros, j'en garde entre 3 et 5
ensuite j'appuie, je me dis ok, là il y a un vrai potentiel, les gens commentent, like, mettent leurs coordonnées bancaires de carte bleue, achètent ce produit, les 20 autres je les dégage et je garde entre 3 et 5, et parmi ces 3 à 5 il y a un vrai champion. D'ailleurs, un produit qui on voit que waouh, ça part tout seul, quoi. Mais pour ça, faut en tester 25. Ouais, on faire un bon paquet, quoi. Au moins 25. Exactement, exactement. Et tu vois, moi je commence à avoir un peu d'expérience et pourtant je continue à en tester 25 par semaine. J'ai des étudiants qui me disent ouais, ok, ça marche pas. Si je leur demande t'as testé combien de produits? Ouais, 3. Ouais. D'ailleurs, même moi, sur 3 produits, je serais pas capable de faire exploser quelque chose. Donc voilà, ça c'est une clé ultra importante. Que ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce doivent comprendre. Quand on teste 25 produits, on a un champion et 3-4 produits où on se dit ok, ceux-là ils ont du potentiel. Mais on a un champion sur 25, mais un champion, ça peut être 1000, 2000, 3000 euros de vente tous les jours, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu fais tes tests-là, tu renvoies directement sur la fiche du produit, pas sur le magasin. Sur la fiche du produit. Ouais, en fait, pour envoyer vers la page d'accueil d'un magasin, il faut déjà avoir créé une petite marque, tu vois, une petite notoriété. Mais quand tu fais une pub produit, moi je fais pub produit, elle renvoie directement sur la fiche produit dans le magasin. Ouais. Ok. Ouais. On ne peut pas se permettre d'envoyer directement des gens sur le portail, ça suffira pas. En cas, ça va peut-être moins transformer. C'est certain que ça transforme un peu. Parce qu'ils vont rebondir, ce qu'on dit sur Internet, c'est-à-dire que la personne, elle regarde et boum, elle sort directement du magasin très rapidement. Elle est venue pour un produit spécifique et toi, tu lui en montres 50. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut voir un produit spécifique, celui pour lequel elle a cliqué, simplement. Ouais. Ok. Toi, est-ce que tu vois d'autres points qui sont assez importants là, pour une personne qui voudrait débuter demain dans le e-commerce d'une manière générale et dans le dropshipping en particulier? Alors, je te dis, les 4 points les plus importants jusque-là, c'est pour avoir le meilleur shop possible, le plus pro possible, avoir une sélection des produits qui se vendent déjà, donc pas chercher à réinventer l'eau tiède, tester 15 à 25 produits, bien s'entourer de personnes qui ont le même état d'esprit. Ça, c'est le 4e point où on l'a pris en premier parce qu'il est fondamental à mon avis. Et le dernier point que je verrais, moi, c'est de se former. Moi, je suis chef d'entreprise depuis pas mal de temps et j'ai un budget formation qui, pour moi, et mon équipe maintenant, mais de l'ordre de 100 000 euros par an, tu vois. Donc, je dépense beaucoup d'argent en formation parce que les choses bougent très vite et principalement sur Internet. Donc, faut être à la pointe de la technologie ou de la technique, de la stratégie, et donc se former énormément. Et quand on débute, se former, ça a un énorme avantage, c'est que au final, on dépense de l'argent, mais on en économise beaucoup. Puisque, voilà, moi j'ai fait des conneries, j'explique celles que j'ai faites, donc ça évite de les faire. Et j'ai fait des conneries qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Ensuite, tu économises du temps, parce que tu n'as pas besoin de chercher pendant des heures, des jours, des mois comment faire. Tu as tout de suite une méthode. Voilà, la formation, elle te donne une méthode. Et ensuite, elle participe aussi à bien s'entourer. Puisqu'en fait, tu as déjà un support client. Dans nos nouvelles formations, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer des clubs locaux. Tu vois, comme où on s'est rencontrés tous les deux à Montpellier, le faire avec le e-com tour, on va rajouter les clubs enfin rentiers locaux et les gens vont pouvoir se voir, vont pouvoir échanger. Alors, soit juste pour le plaisir, soit pour bosser sur un point précis, par exemple, tu vois. Donc ouais, la formation, c'est pour moi fondamental. Et je sais que ça fait un peu genre tu prêches pour ta paroisse, tu vends des formations. Donc bon, mais je pense réellement qu'il faut se former. On n'est pas obligé à 100%, celui qui n'a pas envie, il n'est pas obligé. Mais il va perdre du temps et au final, il va perdre de l'argent. Tu fais une connerie à 10 000 euros, tu as perdu beaucoup plus d'argent que si tu t'étais formé et tu n'aurais pas fait la même bêtise, tu vois. Et c'est aussi se former au sens large parce que la plupart des gens sont salariés. Quand on est salarié, en fait, on fait une tâche assez précise en général. Par exemple, je sais pas, tu es le responsable de la mise en rayon, voilà. Mais quand tu es un entrepreneur, tu fais une tonne de tâches. Si tu fais du dropshipping demain, tu dois trouver les produits, tu dois créer des pubs qui sont efficaces avec des vidéos, des photos. Faut comprendre comment on fait des lookalikes sur Facebook, ainsi de suite. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut comprendre. Et être simplement performant dans la sélection de produits, ça ne permettra pas de réussir. Et être simplement performant dans la création de publicité ne permettra pas non plus de réussir. C'est pas suffisant. Et ça, comprendre, devenir entrepreneur, web entrepreneur, infopreneur, on appelle ça comme on veut, c'est vraiment avoir une multitude de compétences et réussir à les croiser en quelque sorte.
Et ça, c'est pas forcément évident. Non, non, clairement. Surtout quand on commence, parce on n'a pas l'argent en général quand on commence. Ce qui fait qu'on peut pas prendre une équipe de 10 mecs qui sont chacun bons dans leur domaine. Après, on fait ça. Après, on fait ça. Évidemment, moi, je cherche des gens dans mon équipe qui sont meilleurs que moi sur un sujet, en fait. Mm. Mais par contre, la vision globale, c'est le chef d'entreprise qui l'a. Donc, se former, ça permet qu'un autre qui l'a déjà fait, qui est déjà passé par là, eh bien, partage cette vision globale, quoi. C'est un gain de temps énorme, Ouais. énorme, Ouais. énorme. Ouais. Et il y a quelqu'un que je connais qui dit souvent, quand tu poses une question, tu dois déjà avoir la moitié de la réponse. C'est Et l'idéal. ça, C'est c'est très l'idéal. important parce que quand tu vas commencer à interroger des gens, par exemple sur tes pubs Facebook, tout ça, si tu t'y connais pas un minimum, ben, tu vas pas pouvoir discerner la compétence de la personne. Exactement. Et ça, c'est très très important. Faut pas être spécialiste dans tout, mais être moyen dans la plupart des domaines. Et après, effectivement, monter son équipe. Et on revient à ce qu'on disait, s'entourer, tout Bien ça, sûr. et enchaîner de cette manière-là, quoi. Donc Complètement. ça, c'est Complètement. important. Bon, il y a des gens qui le comprennent, des gens qui ne le comprennent pas. Moi-même, je ne le comprenais pas au début, je ne voulais pas me former. J'ai passé 4 ans en autodidacte dans l'immobilier. Je me suis formé dans la douleur, en Ben quelque voilà. sorte. Ça marche Voilà. aussi, hein. Ça Ça marche aussi. marche, mais c'est long, C'est long. ça coûte plus cher, ça fatigue, et ainsi de suite. Et il faut vraiment être une personne avec une force de caractère très forte pour ne pas abandonner. Ah, faut être un pitbull, hein. Faut être un pitbull. C'est ce que j'ai fait aussi. Et je me suis formé au début avec rien, avec quelques vidéos, quelques trucs que j'avais glané ici et là. Ouais, faut avoir un mental d'acier vraiment, quoi. Parce que t'es pas du tout appuyé, t'as personne qui peut répondre à tes questions, t'as que Google, quoi. Donc, Ouais. ouais, faut être un vrai pitbull pour y arriver. D'ailleurs, il faut être un pitbull pour y arriver dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est un prérequis obligatoire, à mon avis. Mais vraiment, se former tout seul, ouais, c'est comme tu dis, dans la douleur. Dans la Ouais, douleur. dans la douleur, c'est ça. Bon, voilà. Mais écoute, c'était bien sympa cette petite Tout à discussion fait. pour éviter la douleur, en fait. Parce que c'est un peu ça au final. Voilà. Alors, j'espère que les gens qui nous ont regardés ont appris des choses. À mon avis, oui, quand même, on a donné quand même pas mal de contenu, de clés là qui permettent de démarrer un peu dès demain. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, par rapport à ma chaîne YouTube, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Et moi, j'orienterai ma chaîne en fonction de vos commentaires. Parce que dire adieu patron, on peut le faire avec l'immobilier, mais on peut le faire aussi avec le dropshipping, on peut le faire aussi avec la bourse. Il y a plein de manières et je pense pas qu'il faut se restreindre. Non. Voilà. Donc, ben, écoute, on dit bye bye à tout le monde et à très Ciao, vite. merci Romain. Allez, ciao. Ciao, ciao.